Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le derby entre l'Espagnol de Barcelone et le FC Barcelone. On parle ici d'un match qui se joue pour le titre de la Liga. Si je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui le Barça a 7 points d'avance sur le Real Madrid et ont de l'avance en termes de confrontation directe parce que comme vous savez, le Barça a gagné tous les classicos en Liga et même en dehors de la Liga d'ailleurs, mais c'est encore autre chose. Et par rapport à ça, si tu gagnes ce match-là dès ce jeudi soir face à l'Espagnol Barcelone, tu seras sacré champion du championnat d'Espagne, ce qui serait énorme. Évidemment, le Barça pourra réaliser le triplé national avec la Supercopa, la Copa et la Liga, ce qui ferait une grande saison parce que le Barça est aussi allé en demi-finale de Ligue des Champions. On en parlera plus tard, on fera un bilan par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. Si on se concentre sur l'Espagnol, quand on regarde leur côté, ils ne jouent pas le titre. Eux, ils sont 14e au classement. Ils jouent surtout le maintien. Quand on regarde, ils ne sont pas si loin que ça des places relégables pour aller en Segunda, ce qui serait une catastrophe pour eux. Mais quand on regarde leur dynamique récente, ça ne va pas du tout. Sur les 5 derniers matchs, il y a une victoire, un nul et 3 défaites. Sur les 4 derniers matchs, ils n'ont pas gagné une seule fois. Donc ils ne sont pas du tout en confiance et n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Mais le truc, c'est que je me suis amusé à aller chercher la dernière victoire de l'Espagnol Barcelone face au FC Barcelone et ça remonte à 2018. Victoire 1-0 en Copa del Rey lors du match aller. Au final, ils se sont fait éliminer, mais en tout cas, ils avaient gagné ce match-là et regardez la compo du Barça. On voit qu'il y avait Lionel Messi à ce moment-là, mais autour de lui, que des joueurs de base qui étaient sur le banc, des remplaçants qui ont été mis pour ce match-là, et donc ça ne vaut même pas grand-chose, parce qu'au final, ils se sont fait éliminer la compétition lors du match retour, et c'était même pas face à l'équipe type du Barça, et puis c'était une victoire 1-0. Ouais, non, donc tout ça, ça fait que au final, l'Espagnol Barcelone a beaucoup de difficultés face à son rival historique et ça fait que, évidemment, tous les voyants sont au vert et le Barça peut plus que jamais devenir champion d'Espagne dès ce jeudi. Maintenant, vous comprenez bien quand même qu'il y a quelques petits dangers, on va analyser ça, on va voir tout ça de plus près. Juste par rapport à l'Espagnol, j'aimerais dire une seule chose parce que je ne connais pas assez l'équipe et je ne pourrais pas assez rentrer dans le détail, mais j'aimerais parler d'un seul joueur, c'est Joan Garcia, qui est leur gardien. J'ai entendu beaucoup parler de lui. Malheureusement, je l'ai trop peu vu pour avoir un avis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gros clubs européens qui sont intéressés. J'avais même entendu le Barça aussi. Après, c'était simplement des pistes, hein, il n'y a rien de concret. Mais dans l'idée, c'est un gardien quand même avec un fort potentiel. Il n'a que 23 ans. Et j'ai vu beaucoup de clubs en Europe s'y intéresser. Ça sera intéressant aussi de suivre son match et voir si il sera performant ou non. J'ai vu aussi beaucoup de supporters du Barça notamment le vouloir, etc. Honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça que je veux dire ça. C'est juste pour vous dire que lors du match, ayez un œil sur ce gardien-là et on va voir par rapport à son jeu au pied et sur sa ligne ce qu'il va proposer. Après là, il sera mis à l'épreuve face au Barça. Offensivement, c'est très bien que c'est compliqué, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va sortir un grand match et vous vous rappellerez que je vous en ai parlé. Maintenant, par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire surtout, quand on regarde du côté du Barça, le calendrier est assez complexe pour la fin de saison. Ok, il y a l'Espagnol Barcelone qui est très prenable, mais juste après, c'est Villarreal à domicile et Bilbao à San Mamés. Donc, c'est des matchs très complexes pour les deux derniers. Et ce que j'aimerais dire en soi, c'est que le Barça a enchaîné énormément de matchs très difficiles ces dernières semaines, avec notamment 2 face à Inter Milan et 2 face au Real Madrid. Par rapport à ça, tu pourrais te dire qu'avec un tel enchaînement, c'est le moment pour faire un peu tourner et pour faire reposer les joueurs. Mais c'est là où se situe le piège au final. Est-ce que tu fais reposer tes joueurs maintenant face à l'Espagnol et tu mets l'équipe type plus tard? Ou est-ce que tu pars du principe où l'Espagnol est l'équipe la plus prenable des 3 dernières dont tu vas jouer cette saison? Il faut assurer la Liga, prendre aucun risque et à ce moment-là mettre l'équipe type. Et personnellement, je partirai là-dessus. Oui, moi, je ne veux pas que Hansi Flick fasse énormément tourner. Je pense qu'on ne doit pas prendre de risques et justement partir du principe où tu mets l'équipe type face à l'Espagnol Barcelone et ensuite tu feras tourner parce que tu seras champion de Liga et là, ça sera tranquille. Tu peux mettre même des joueurs de la Masia, des joueurs du Barça Athlétique, des juvéniles, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci, mais à ce moment-là, on pourra vraiment penser à la saison prochaine directement et être tranquille. Il y a une information importante à prendre en compte, c'est que Inigo Martinez est suspendu pour ce match pour cause d'accumulation de cartons jaunes. Ça, c'est important évidemment parce qu'on sait que c'est un joueur très performant cette saison et donc il faudrait le remplacer. Maintenant, par qui le remplacer pour ce match-là? Pour moi, la réponse est évidente, c'est Andreas Christensen.
Et oui, moi je ne mettrai pas Araujo, le criminel, celui encore une fois qui nous a coûté la Ligue des Champions. Alors ce n'est pas le seul coupable, mais son entrée face à Inter Milan, ça a été catastrophique. La saison passée face au PSG, ça a été catastrophique. Moi je ne veux plus de lui au sein du club. Et ce qui est bien, c'est que Hansi Flick aussi a l'air de lui en vouloir. Parce que face au Real Madrid, quand Koulibaly sort, il met Christensen et non Araujo. Donc il est passé derrière dans la hiérarchie potentiellement, alors que quand on regarde, Christensen a joué très très peu de matchs cette saison, a très peu de rythme, et Araujo est l'un des capitaines de l'équipe. Donc c'est quand même très éloquent selon moi. Et par rapport à ça, Christensen, on l'a vu, son adaptation par rapport au style d'Hansi Flick a été éclair. Par exemple, on a vu aussi un très bon retour défensif qui a sauvé un but pour le Barça avec ce tacle magnifique face à Vinicius qui aurait pu donner un ballon de but à Kylian Mbappé. Mais de manière générale, on le connaît tous, on sait qu'à la relance aussi, il est très fort. Dans ce genre de match-là, l'Espagnol Barcelone va certainement défendre très bas sur le terrain. Il te faut un défenseur très propre, balle au pied, et c'est totalement son cas. Maintenant, si on se concentre sur ce match-là, je pense que ce qu'il y a de plus important en soi, ce n'est pas d'analyser l'Espagnol, voir comment ils vont jouer, leurs forces, leurs faiblesses, etc. Je pense que le Barça doit surtout se concentrer sur soi-même et réaliser un bon match pour pouvoir être champion. Maintenant, par rapport à ça, surtout, c'est une question d'approche en termes mental. Ici, on peut partir du principe où le Barça a gagné face au Real Madrid. Le Barça réalise une très grande saison. Tous les joueurs sont en confiance face à l'Espagnol qui n'est pas du tout en confiance. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en soi, le Barça, dans leur tête, ils sont déjà champions d'Espagne, ou en tout cas pratiquement. On le sait, il reste 3 matchs pour gagner une seule de ces rencontres et l'être officiellement. Alors que du côté de l'Espagnol, eux, ils jouent le maintien, match après match, et ça va être difficile pour eux. Ils devront tout donner et ils ne peuvent absolument pas se permettre de descendre en Segunda. Donc, par rapport à ça, on sait très bien qu'en termes d'intensité, en termes d'envie, ça sera différent. Et l'Espagnol sera certainement au-dessus par rapport à ça, au vu de l'enjeu qui est le plus important pour eux. Maintenant, attention, encore une fois, tu peux être champion d'Espagne en gagnant ce match-là. Ça peut aussi être une source de motivation. Et puis, je sais que Hansi Flick arrive toujours à concerner ses joueurs. On n'a pas vu beaucoup de matchs cette saison où l'équipe se relâchait. Il y a eu une période pendant 2 mois vers la fin d'année où les joueurs du Barça, j'ai trouvé qu'ils donnaient un peu moins en termes d'intensité et d'implication peut-être lors des matchs. Mais après, ils n'ont plus lâché jusqu'à présent. Pendant des mois et des mois, chaque match était très très important pour l'équipe. Ils ont été hyper réguliers et je ne doute pas qu'ils vont être dans cette même optique face à l'Espagnol dans le derby pour devenir champion d'Espagne encore une fois. Il est temps de vous parler de ma compo et je vous l'affiche dès maintenant. Vous voyez que comme je vous l'ai dit, Andreas Christensen est titulaire aux côtés de Pau Cubarsí. Alors, j'en ai pas parlé, mais Cubarsí était sorti sur blessure face au Real. J'ai cherché des informations pour voir s'il serait apte à jouer ou non et je n'ai rien vu qui dit qu'il ne peut pas jouer ce match-là. Dites-moi si vous avez eu d'autres informations, peut-être que j'ai raté, mais c'est pour ça que je le mets titulaire. Et puis, sur le côté droit, Eric Garcia, évidemment, franchement, il répond plus que jamais présent avec l'absence de Koundé. Sur le côté gauche, Gérard Martin, lui aussi, honnêtement, finalement, il joue plutôt bien. Baldé est revenu, certes, mais je ne pense pas que ce soit propice de le faire jouer à ce moment-là. Il lui faut un peu plus de temps pour s'en remettre et je pense que pour cette saison, il faut l'épargner un petit peu. Au milieu de terrain, De Jong, Pedri, Dani Olmo, en attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Lewandowski aussi est de retour. Mais encore une fois, je pars du principe où Ferran Torres est dans une très bonne dynamique et Lewandowski n'est pas encore à 100%. Donc, pourquoi prendre beaucoup de risques alors qu'il reste très peu de choses à jouer cette saison? Maintenant, par rapport à tout ça, vous l'avez compris. L'idée, selon moi, c'est dans un premier temps de jouer la gagne à tout prix dans ce match-là avec pratiquement tous tes meilleurs joueurs. Et puis surtout dans l'approche, je veux une équipe du Barça qui va commencer fort tout de suite avec une grosse intensité en voulant marquer tôt dans le match pour casser le rythme. Tu vas jouer face à une équipe qui va défendre en bloc bas, resserré, qui va tout miser sur les contres, essayer de trouver la faille du piège du hors-jeu. On le sait très bien, on connaît ce type de match-là. Et donc, le Barça devra surtout se regarder soi-même pour pouvoir abattre l'adversaire et célébrer le titre de champion sur le terrain de ton ennemi, l'Espagnol Barcelone. Alors, c'est pas le Real Madrid, mais ça reste quand même un club ennemi et ce sera une très bonne nouvelle. Donc, par rapport à tout ça, je suis très optimiste, évidemment, et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se passe. Si jamais tu gagnes ce match-là, ce qui va être intéressant, c'est de voir face à Villarreal et face à Bilbao,
les 11 que Hansi Flick va mettre en place. Certainement qu'il va reposer ses meilleurs joueurs et peut-être qu'il va tenter de nouvelles choses. Peut-être qu'on va voir d'autres joueurs aussi avoir du temps de jeu, certainement, comme Pablo Torre ou je ne sais pas moi, Gavi aussi qui a très peu de temps de jeu, Fermin Lopez. Bref, il y a plein de joueurs qui pourront avoir du temps de jeu, peut-être des jeunes, hein. Geoffrey Torrens, pourquoi pas au poste de latéral gauche, j'aimerais beaucoup voir par exemple, et ce sera quelque chose de très intéressant à suivre. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ce match-là, par rapport à la toute fin de la saison, et puis sinon moi je vous dis, peace.